Pour beaucoup de coureurs, il y a un moment où la routine s'installe un peu. On cherche ce petit quelque chose en plus, cette nouvelle étincelle, mais sans forcément vouloir tout révolutionner. Et si la solution se trouvait littéralement sous nos pieds, sur un chemin qu'on n'avait pas encore vraiment exploré? Ah, le dilemme classique, on le connaît tous, n'est-ce pas? Soit on reste sur la route avec sa cadence régulière, prévisible, soit on plonge dans l'aventure du trail en montagne, technique et bien plus exigeant. C'est un peu le choix entre deux extrêmes. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, la route, bon, ça peut devenir un peu monotone, et surtout l'impact sur les articulations est bien réel. On est aussi souvent coincé dans le décor urbain. De l'autre côté, on a le trail. C'est magnifique, c'est sûr, mais ça demande une technique pointue, le risque de blessure est plus élevé, et il faut souvent un équipement bien spécifique. On a donc l'impression d'être toujours en train de faire un compromis. Mais, et s'il existait une alternative? Une sorte de juste milieu qui prendrait le meilleur des deux mondes, sans tous les inconvénients. Eh bien, figurez-vous que cette alternative, elle existe. On l'appelle la course sur gravier, ou gravel running. C'est une discipline qui gagne en popularité et ce n'est pas pour rien. C'est justement parce qu'elle offre cet équilibre parfait. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Le gravel running, en fait, c'est une pratique qui se niche pile entre la route et le trail. L'idée, c'est de courir sur des chemins qui ne sont pas goudronnés, mais qui restent assez roulants, vous voyez? Des chemins où on peut garder un bon rythme, une certaine fluidité. Et quand on dit chemin de gravier, ça peut être plein de choses. On ne parle pas de sentiers techniques en haute montagne, non, non. Pensez plutôt aux pistes forestières, aux voies vertes, ces anciennes voies ferrées réaménagées, aux chemins de campagne entre les champs, bref, des parcours qu'on trouve très souvent juste à côté de chez soi, bien loin du trafic. Bon, maintenant, parlons des avantages, parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Pourquoi de plus en plus de monde s'y met? Alors le premier point, et c'est sans doute le plus important pour beaucoup d'entre nous, la santé des articulations. C'est simple, des surfaces comme la terre, l'herbe ou un gravier fin offrent un amorti naturel bien meilleur que le bitume. C'est mécanique. D'ailleurs, ce n'est pas juste de la théorie. Prenez le témoignage de Nicolas du site Attelé Expliqué. Il le dit lui-même, après s'y être mis sérieusement, ses douleurs habituelles aux genoux, celles qu'il traînait sur le bitume, ont quasiment disparu. C'est un retour d'expérience hyper concret. Mais attention, ça ne s'arrête pas aux articulations, loin de là. Le sol est un peu moins régulier, donc le corps doit constamment faire des micro-ajustements. La conséquence, on renforce tous ces petits muscles stabilisateurs qu'on oublie sur la route et qui sont pourtant cruciaux pour protéger chevilles, genoux et hanches. C'est un super travail pour l'équilibre. Et puis il y a le mental, évidemment. Se retrouver dans la nature, c'est une vraie bouffée d'air frais, une sorte de méditation en mouvement. Ce tableau résume tout parfaitement. On voit bien que la course sur gravier, c'est vraiment le juste milieu. Que ce soit pour le terrain, le dénivelé, l'allure ou même l'équipement, à chaque fois, elle se place pile entre la route et le trail pur et dur. C'est vraiment le compromis idéal. Bon, là, l'idée commence à être vraiment séduisante, non? Mais la question, c'est, concrètement, comment on fait pour s'y mettre? Allez, on passe du pourquoi au comment, avec quelques conseils tout simples. Le mot d'ordre, c'est la simplicité. On commence par trouver un chemin facile, une voie verte, une piste forestière bien large. Pas besoin de se compliquer la vie. Ensuite, on jette un œil à ses chaussures. Des modèles hybrides ou de trails légers sont parfaits. Troisième point, on pense à sa foulée. Des pas un peu plus courts, un peu plus fréquents, ça aide beaucoup pour la stabilité. Et enfin, le plus important, on y va progressivement. Et cette idée de progression est super importante. On ne plaque pas le bitume du jour au lendemain. L'idée, c'est d'intégrer 1 ou 2 sorties gravel par semaine. On peut commencer par exemple avec 20% de son volume total sur gravier les premières semaines, puis on augmente doucement. L'objectif pourrait être d'arriver à un équilibre 50-50 après 2 mois par exemple. Ça laisse le temps au corps de s'adapter tranquillement. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, c'est bien plus qu'un simple changement de décor. C'est une véritable opportunité de redécouvrir la course à pied. Le cœur du sujet, il est là. Le gravel running arrive à capturer l'essence de ce que beaucoup de coureurs recherchent, ce sentiment de liberté qu'offre la nature, sans pour autant sacrifier la sensation de rythme et de fluidité qu'on aime tant sur la route. Finalement, c'est aussi simple que ça. Une seule discipline pour un triple bénéfice. On redécouvre le plaisir de courir, on prend soin de ses articulations et on explore de nouveaux horizons. Pas mal, non? Alors, la question est toute simple. Et si c'était le bon moment pour quitter un peu l'asphalte et trouver son propre chemin,